Alors, nous voilà donc partis pour une belle balade en barque d'une durée de 3/4 d'heure environ à la découverte des ortillonnages ici à Amiens. Alors je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis batelier ici à l'association de sauvegarde des ortillonnages et je vais vous accompagner durant cette visite. Cette visite que je vais commenter et où parfois je me tairai aussi pour laisser un peu la place aux oiseaux. À vous aussi, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'aurai le plaisir d'y répondre. Soyez curieux de tout ce qui se trouve ici autour de vous. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. C'est donc une grande découverte. Vous avez fait hier, aujourd'hui, ce matin, vous allez vous régaler. Oui, c'est ce matin qu'il fallait faire. Oui. Regardez là, c'est magnifique. Déjà pour commencer, on ne s'en lasse pas. Vous, en tant que batelier, vous n'intervenez pas dans les jardins. Alors non. Pas ortillon. Voilà, on reste sur l'eau. Enfin, je vais vous expliquer tout cela. On intervient, mais sur les berges. Chacun est spécialisé dans l'association. Entendre les sons du paysage, on en a ici et là dans le site. Les sons du paysage. Oui. Les oiseaux. On entend les oiseaux, on entend aussi ce qui se passe dans les immeubles en face là-bas. Puisque... Alors, voilà, quand même, aujourd'hui beaucoup moins. Dans les années 60, les maraîchers ont quitté les lieux, concurrencés par la grande distribution, par des revendeurs de fruits et légumes. Ils gagnèrent moins leur vie. Comme ici à gauche, qui relie la ville d'Amiens à la commune de Rivry sur quelques centaines de mètres. Et si l'on veut vraiment accéder au cœur du site et sur son terrain, la barque est nécessaire. Alors on est là, nous, dans une barque traditionnelle qu'utilisait autrefois. Et puis on l'a équipée de moteurs électriques, tout ça est plus pratique pour notre activité aujourd'hui. Ça se visite toute l'année, les ortillonnages? On peut visiter toute l'année, mais notre association, elle, fait une saison d'avril à octobre. On accueille nos visiteurs l'été, avril-octobre. Donc là, ça veut dire que c'est un jardin, c'est à vous ou c'est... Alors c'est une petite propriété privée, ce n'est pas la propriété de l'association. Notre association, elle va juste intervenir au niveau des berges, de l'entretien des berges. Je vais vous expliquer tout cela un tout petit peu plus loin sur le parcours. Mais voilà, donc ici, d'une manière générale, les terrains sont privés, des petites propriétés privées appartenant à des particuliers. Celui-ci est particulièrement bien entretenu. Son propriétaire participe au concours des berges fleuries. C'est un concours qu'on organise avec notre association pour inciter à fleurir, à entretenir davantage ses jardins. Et celui-là, il l'a appelé le petit jardin d'Éden. Il vient ici passer des jours heureux, accessibles jusqu'ici via des passerelles, des petits ponts privatifs, comme celui que vous avez là au-dessus de votre tête. Ça, c'est uniquement pour les terrains situés autour du site. Voilà, il y a encore quelques ponts ici, à gauche. Regardez toutes ces barques, elles appartiennent aux propriétaires des jardins des ortillonnages, car à partir d'ici, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de rue. La rue, elle va se transformer en rieux, c'est comme ça qu'on appelle ces canaux, les rieux. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, c'est bouché, là, pour un droit. Alors on va distinguer deux types de cours d'eau, les rieux sur lesquels nous naviguons, et sur les côtés, il va y avoir des fossés. Des fossés qui sont plus envasés, moins entretenus, et qui, à la différence du rieux qui est ici public, eh bien les fossés sont privés. Et les fossés appartiennent aux propriétaires de ces jardins. Ils doivent les entretenir grossièrement pour que l'eau puisse circuler. Alors il y a quelques bâtis dans les ortillonnages, quelques maisons. D'une manière générale, on n'y vit pas l'année. Sur votre droite, au bout du jardin, se trouve là une maison, petite maison dans la prairie, où vivait ici une famille de maraîchers ortillons.
tour de la ville et se rendez ici sur le site en barque, à travers le canal de la Somme aussi. Quelques-uns habités sur le site. On va voir ici et là quelques bâtis, mais ce n'est pas une généralité. Il y a beaucoup de courant quand même. Oui, l'eau s'écoule d'amont en aval dans ces rieux. C'est l'eau de la Somme qui du coup vient irriguer le réseau de canaux et elle ne stagne pas comme dans les marais. La différence avec le marais de Pellegrin, Alors, au jeu des 7 erreurs, on va avoir quelques différences notables. 3 principalement qui manifestent. Là-bas, les cours d'eau sont naturels. Ici, les cours d'eau ont été aménagés par l'homme dès le Moyen-Âge. Et c'est cher, c'est entre 12 et 40 euros du mètre carré ici, les prix, sur des terrains de loisirs non constructibles. Et il faut entre 500 et 3000 mètres carrés. Il y en a plus de 600 donc, dans ces 300 hectares. C'est un véritable archipel au milieu de l'agglomération. Chacun va ici amener sa touche, sa petite touche personnelle avec un peu de kitsch. Une sorte de poisson quand même. Ouais, c'est quand même plutôt bien vivant dans l'eau quand même. Ah ouais. On voit passer là les gardons, l'espèce la plus Ouais, commune, mais on a du brochet, de la perche, Ah, du cendre et de l'anguille aussi, ce qui prouve que l'eau est du fait de ce que vous circuliez tous les jours, parce que une période de pluie, vous pouvez aussi noter les berges qui s'abîment, vous n'êtes pas que sur la tourisme. Alors non, on n'est pas une entreprise de tourisme. Une association. On est une association dont la mission première est de sauvegarder les ortienages. C'est notre nom, association de sauvegarde. Ce qu'on entend là par sauvegarde, c'est maintenir ces parcelles en état. Et donc en fait le phénomène d'érosion qui vient petit à petit attaquer les berges, eh bien Là, on est propriétaire, on peut bien pêcher aussi. on peut pêcher de sa berge, mais on peut venir comme ces messieurs en barque sur le Rieux qui est du domaine public. Et tout le monde peut venir avec canoë, paddle, se balader librement, sans autorisation, dans ce réseau de 65 km de canaux mis bout à bout. C'est un véritable labyrinthe des petits. Et là-bas des oies cendrées qui ont été amenées par l'homme et qui se sont bien reproduits. Il y en a un peu partout, il y a des groupes un peu partout. C'est méchant ce qui Ici c'est une voie navigable, donc on va ainsi, voilà. Et comme sur toute route. Le paysage a bien changé ici, était dégagé. Il n'y avait pas toute cette végétation foisonnante qui a apparu ensuite après l'arrêt des activités agricoles. La nature a repris ses droits très rapidement. On ne pouvait pas se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale ici, ce n'était pas le maquis. Un avion passait et tout était découvert. Ça a été planté. Alors ce qui fait la beauté des ortienages aujourd'hui, c'est ce mélange entre les plantes issues du milieu naturel, nous sommes là dans un marais, une zone humide, et celle amenée de la main de l'homme d'un peu partout dans le monde, des jardineries. On a du coup une esthétique à la fois sauvage et maîtrisée. Que l'on loue à la collectivité avec un numéro comme des places de parking. Ensuite on vient ici, on garde sa barque dans les fossés et le tour est joué. Et donc il y a beaucoup plus de personnes qui sont. Il faut être là.
Les racines vont chercher l'eau à 60 cm sous la terre, ça végète. Là, on passe dans un tunnel de végétation. Hein, Oui, hein, c'est... il y a des lumières au bout du tunnel. Tout se passe bien pour vous, messieurs, dames? Super. Oui, les fermes maraîchères professionnelles, on va plutôt les observer en amont du site sur la commune de Camon. Et pour cela, pas besoin forcément d'y aller en bas. Si on longe le chemin de halage en direction de la commune de Camon, on verra donc de part et d'autre des parcelles. Pierre des Caraïbes. C'est mignon, regarde. Allez, c'est un épouse qui... Je crois qu'elle est morte là. Elle est morte. Elle s'appelle Adèle, elle est morte Adèle. Mais c'est quoi ce qu'ils ont fait? C'est beau. C'était pas. Et la nuit, elle vient de s'arrêter de nuit et elle vient de garder l'état. Non mais c'est cool, c'est beau, c'est un truc. Techniquement aussi, la berge a besoin un peu de travailler. Et quand c'est d'un seul tenant comme ça, bah, c'est pas adapté, quoi. Parce qu'au final, même si on fait des berges comme ça, il faudra les refaire. En fait, on n'a jamais trouvé une solution qui est pérenne, au-delà de 20-30 ans. L'eau emporte tout sur son passage. C'est le meilleur solvant au monde, en fait. Là, il y a beaucoup... Imaginez que si tout ça va dans le même sens, eh bien on aura là de très très jolis jardins. Voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais ça tend un peu vers ça. Oui. Et on arrive ici à proximité d'une ancienne guinguette qui est devenue un restaurant au bord de l'eau. On y accède de l'autre côté via le chemin de halage qui longe le canal de la Somme. Le canal de la Somme se situe de l'autre côté. Bien. L'îlot Fagot était une piscine du début du XXe siècle à gauche. Il y a un bassin qui était alimenté donc par l'eau de la Somme et on venait là apprendre à nager. Cette piscine a ensuite été fermée et puis il y a un projet de réhabilitation. On pourra peut-être revenir se baigner aux Ortionnelles d'ici quelques années. Ici, c'est plus l'île Fagot. Ici, l'îlot Fagot. L'îlot Fagot. L'îlot Fagot. Voilà, tout ça. Même ce massif boisé. À gauche, on a l'atelier, le hangar à bateau où on entretient les barques. Et on évolue le matériel et les matériaux utilisés pour la réfection des berges. La machine à dragueuse permet l'entretien des rigues. Bien voilà, mesdames et messieurs, petit à petit, nous arrivons donc au terme de cette balade. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cette visite vous a été agréable. Si le commentaire du guide vous a plu, n'hésitez pas donc à lui faire savoir. Un petit geste comme le veut la tradition, qui sera très apprécié mais qui n'est pas obligatoire. À l'hiver ici, nous sommes comme les maraîchers, nous n'avons pas un radis. Je vous remercie mesdames et messieurs d'être venus visiter les ortillonnages. Je vous souhaite une excellente journée.